Bienvenue à Safe News, la source d'information continue grâce à laquelle vous serez informé de toutes les catastrophes qui auraient pu être évitées. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre émission d'actualité en direct. Je suis Clément Albert. Et je suis Madeleine. Ce soir, nous avons des nouvelles de dernière minute qui nous parviennent de Neuglotomia. Exactement. Les rapports affluent concernant un grave accident survenu dans une usine pétrochimique. En effet, selon nos sources, l'accident concerne le rejet d'un contaminant physique dangereux, identifié comme étant le chlorure de benzyle. Malheureusement, 20 victimes ont été recensées, tous des travailleurs de l'usine. Les premières enquêtes suggèrent que cet accident aurait pu être évité si des mesures de sécurité appropriées avaient été mises en place. Il semble que l'usine ne disposait ni de système de ventilation adéquat ni d'équipement de protection individuelle, exposant ainsi les travailleurs aux émanations toxiques. De plus, des mesures administratives telles que des inspections régulières et des programmes de formation pour la manipulation de matériaux dangereux n'ont pas été mises en œuvre, augmentant ainsi les risques auxquels sont confrontés les employés. Les victimes ont maintenant de graves problèmes respiratoires et des brûlures chimiques, d'où l'importance de veiller à la sécurité des travailleurs dans les environnements industriels. Nos pensées et nos prières accompagnent les travailleurs touchés et leurs familles. Passons à présent à un autre incident tragique, puisque nous avons des nouvelles préoccupantes en provenance de la République d'Istrétonienne. Simon? Effectivement, un autre événement implique cette fois-ci une contamination par un agent biologique connu, sous le nom d'anthrax, qui a affecté les employés d'une installation pharmaceutique la nuit dernière, dans la ville de Jobli, située dans la région ouest de la République d'Istrétonienne. Les enquêtes menées sur cet incident ont révélé des lacunes alarmantes en matière de mesures de sécurité. Il semble que l'installation ne disposait pas de protocole adéquat de confinement et n'a pas mis en place de pratiques régulières de désinfection. Ces défaillances dans les mesures de sécurité ont conduit à l'exposition de 15 travailleurs à cette bactérie mortelle, provoquant ainsi une épidémie généralisée d'infection à l'anthrax. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Cet incident souligne l'importance cruciale de protocoles de sécurité solides et du respect strict des directives de biosécurité pour manipuler des agents biologiques dangereux. Enfin, nous concluons avec un événement tragique en provenance de l'Ublirana, où un grave accident impliquant une substance radioactive s'est produit. En effet, l'incident digne d'une catastrophe sans précédent s'est déroulé dans une centrale nucléaire située non loin de la vallée de Chagrin. Selon les rapports, il y a eu une libération d'un contaminant radioactif appelé césium-137. Les enquêtes sur cet incident ont révélé des insuffisances significatives dans les mesures de sécurité de la centrale. Il semble qu'il y avait un manque de système adéquat de blindage et de confinement pour empêcher le rejet de matériaux radioactifs. Des mesures administratives, telles que des audits de sécurité réguliers et une application plus stricte des normes internationales de sécurité nucléaire, auraient également pu réduire au minimum le risque d'un tel accident. C'est vraiment regrettable en effet. Encore une fois, ce seraient des lacunes en matière de sécurité qui auraient exposé 10 travailleurs à des niveaux élevés de radiation et auraient entraîné des symptômes de maladies dues à la radioactivité et des complications de santé à long terme? C'est exact. Les autorités travaillent normalement avec des mesures de précaution pour limiter la propagation des radiations et assurer la sécurité des zones environnantes. Il semble que ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Cet incident souligne la nécessité urgente de mise à niveau des mesures de sécurité dans les installations nucléaires pour protéger à la fois les travailleurs et l'environnement. Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, nous continuerons de vous les transmettre. En attendant, assurez-vous de parfaire vos connaissances sur les contaminants en suivant la formation sur les contaminants qui vous est offerte par Alcumus. Elle porte notamment sur les principaux types de contaminants, les valeurs admissibles, les moyens de prévention et les moyens de protection individuelle. Et voilà pour ce segment de notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Nous reviendrons avec d'autres actualités et d'autres formations pertinentes. Restez à l'écoute et prenez soin de vous. Pour en apprendre davantage sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et notre catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et nos services professionnels en gestion des risques.